Comme les collectivités, la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté est pleinement engagée dans le développement de l'économie locale. C'est plus de 350 millions d'euros de financement accordés chaque année. Nous sommes la première banque privée du secteur public territorial, avec plus d'une commune sur deux qui nous font confiance. Notre force, une équipe de chargés d'affaires dédiée à l'accompagnement des acteurs de la sphère économique locale. La Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté développe toute une gamme de produits et sait être innovante pour un accompagnement performant, qu'il soit de proximité ou à distance. La Caisse d'épargne est pleinement engagée en matière de RSE et particulièrement attentive à toutes les actions qui visent à réduire la consommation d'énergie. Notre devise, être utile à notre territoire et à son développement responsable. Une belle devise. Alors, justement, vous accompagnez les projets de développement et d'aménagement du territoire. Votre présence ici, face au maire, elle est indispensable ? Oui, c'est une évidence pour nous. La Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté est une banque de proximité qui appartient à ses sociétaires, donc à vos administrés. Il est important pour nous, pour eux surtout, de savoir que l'argent qu'ils nous confient sert à financer les projets de développement et d'aménagement du territoire. On l'a vu sur la vidéo, hein, on a un acteur majeur et on est fiers aujourd'hui d'être partie prenante du développement local. Alors justement, comment est-ce que vous encouragez un développement responsable et durable à l'échelle régionale, mais également à l'échelle locale ? Alors de manière plus générale, on parle beaucoup de RSE, de transition énergétique. Au final, c'est l'affaire de tous, que ce soit les administrations, les collectivités, voire même les entreprises. Nous, Caisse d'épargne, on est fortement engagés en matière de RSE. C'est inscrit dans notre ADN coopératif, et j'ai envie de dire. Mais d'une manière plus générale, le financement de l'économie verte, ça sera demain un enjeu majeur pour le secteur bancaire, puisque les perspectives de besoins de financement en matière de transition énergétique sont de l'ordre de 50 milliards à 100 milliards d'euros par an jusqu'en 2050. Donc c'est considérable et comment on peut faire aujourd'hui pour les accompagner? Alors à notre niveau, à la Caisse d'épargne, on a mis en place le prêt Impact qui permet d'être banquier prêteur, mais également acteur de la transition environnementale. Alors vous allez me dire, c'est quoi le prêt Impact? Le prêt Impact, c'est une collectivité qui a un projet d'investissement dans un projet de transition énergétique. On définit avec elle un objectif, toujours d'ordre RSE ou social. Et si cet objectif est atteint, elle se verra attribuer une bonification de son taux avec un reversement d'une partie des intérêts chaque année qu'elle décidera de garder ou de reverser à une association de son choix. Donc vous voyez qu'on est complètement engagé en tant qu'entreprise. On est donc plus ravis de remettre le trophée du développement durable. Alors, qui est le lauréat ce soir? Alors le lauréat est la commune de Chaumont-le-Bois, représentée par Anne Bouhélier. Son maire. La commune de Chaumont-le-Bois est un petit village de 90 habitants. Nous sommes situés dans le Châtillonnais. Notre projet a consisté à rénover notre place de la mairie qui était classiquement en goudron très abîmée. Cette place a été conçue avec un mélange de terre-pierre. Ce sont des pierres concassées de différents granulométries et puis avec une couche végétale superficielle sur laquelle on a ensemencé du micro-gazon. On s'était fixé deux objectifs. L'un, c'était qu'on ait une belle intégration paysagère. Et puis le deuxième, d'avoir un matériau qui soit perméable parce que notre village est à flanc de coteau et les problèmes de ruissellement sont importants. Anne Bouhélier, très jolie cette petite place de petit village en herbe. Qui vous l'a conseillé ce mélange terre-pierre? Voilà, déjà bonsoir à tous. Voilà, donc cette initiative, elle nous a été mise par la puce à l'oreille par le CAUE, Conseil d'architecture et d'urbanisme, que je salue parce qu'ils ont été un conseil important pour nous, qui cherchions une idée, une alternative au tout bitume. Est-ce qu'il faut tondre souvent? Ah non, c'était aussi de nos souhaits de trouver aussi un matériau qui ne demande pas un entretien trop lourd.
Donc on s'est orienté vers une sélection de micro-gazons à pousse lente qui doit résister au sec et à l'écrasement. Oui, parce qu'il y a les voitures qui se garent, on se rassemble sur cette place. Tout à fait, c'est une place qui est multifonction, donc c'est un espace vert, mais en même temps c'est une zone de stationnement. C'est vraiment une démarche de développement durable. Hein. Tout à fait, d'autant plus que notre commune est labellisée de fleurs et ça s'intègre aussi dans cette démarche-là. Alors, vous êtes aussi intégré dans un endroit très particulier. Vous aviez envie d'être à la hauteur de cet endroit ? Voilà, nous avons la chance, le privilège d'être une commune du Parc national de Forêt, ce nouveau parc national. Et je pense qu'on se doit aussi d'être exemplaire et promouvoir des initiatives de ce genre. Vous pensez que sur les villages ruraux, il y a plus de pression pour aller vers le développement durable que les villes ? Alors, l'environnement, c'est notre patrimoine. Hein. La forêt, la vigne, les champs, on est dans cet écrin-là. Donc, il faut déjà qu'on protège ce que l'on a. Et bien sûr, notre population est sensible. Et on essaie aussi de sensibiliser les plus jeunes générations, et notamment les enfants, quand on le peut, avec différentes actions de parrainage d'arbres. On a fait des initiations à la découverte des oiseaux. On a plein d'idées. Il y a combien d'enfants dans votre commune ? On a 16 enfants, alors sur un village de 84 habitants, ça fait une belle proportion. Oui, c'est pas mal, bravo, le petit village de Anne Bouhélier. On vous remercie beaucoup. Vous aviez encore quelque chose à nous dire ? Écoutez, remercier tous nos partenaires. Je veux remercier également un partenaire qui est important pour nous dans ce projet, c'est le CIVOM, avec son président qui est là aujourd'hui, qui nous a accompagnés. Et puis, bien sûr, mon conseil municipal, parce que vous savez, un village de moins de 100 habitants, le conseil municipal est très actif et n'hésite pas à remonter les manches, à prendre le manche de pioche quand il faut. Donc, je remercie. Et puis, nos partenaires qui nous ont aidés aussi pour les subventions, l'État au travers de la DSIL, et puis le conseil départemental. Merci beaucoup, Anne Bouhélier. On l'applaudit bien fort, notre petit pousset de la soirée. Voilà, je vous laisse reprendre votre trophée et aller à la photo pour la photo souvenir.